L'idée que Jésus ait caché des secrets spirituels dans ses enseignements n'est pas nouvelle. Au fil des siècles, plusieurs traditions mystiques et ésotériques ont suggéré que les paroles de Jésus contiennent des messages codés et des connaissances cachées, destinées à ceux qui possèdent la vision spirituelle nécessaire pour les comprendre. Parmi ces secrets, un sujet qui fascine particulièrement est la notion du troisième œil, souvent associée à la glande pinéale, considérée comme le centre de la perception spirituelle et de la conscience divine. Le troisième œil est un concept ancien, présent dans de nombreuses cultures à travers le monde. Dans la tradition hindoue, il est symbolisé par le chakra Ajna, situé entre les sourcils, et est considéré comme le siège de la sagesse intérieure et de l'intuition spirituelle. Dans l'ésotérisme occidental, il est souvent associé à la glande pinéale, un organe situé au centre du cerveau, que les anciens Grecs considéraient comme le siège de l'âme. L'idée que Jésus aurait transmis des enseignements sur le troisième œil ouvre la porte à une nouvelle compréhension de sa mission spirituelle. Pour comprendre comment Jésus aurait pu cacher des secrets spirituels liés au troisième œil, il est essentiel d'examiner son utilisation du langage symbolique. Dans les évangiles, Jésus utilise fréquemment des paraboles, des métaphores et des symboles pour transmettre ses messages. Cette approche suggère que ces enseignements ne sont pas toujours destinés à être pris littéralement, mais plutôt à être interprétés à un niveau spirituel plus profond. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera dans la lumière. » Matthieu 6, verset 22. À première vue, ce verset peut sembler faire référence à la vision physique. Cependant, une analyse plus approfondie révèle une signification spirituelle potentiellement liée au troisième œil. Lorsque Jésus parle de l'œil qui illumine le corps, il pourrait faire référence à la perception spirituelle, suggérant que le développement de cette vision intérieure conduit à une illumination complète de l'être. Cette interprétation est renforcée par le fait que, dans de nombreuses traditions mystiques, l'œil symbolise la conscience spirituelle. Le troisième œil est souvent décrit comme un centre de perception intérieure, capable de voir au-delà du monde matériel. Dans cette perspective, lorsque Jésus parle de l'œil qui doit être en bon état pour que tout le corps soit dans la lumière, il pourrait faire allusion à l'activation de ce centre spirituel. Un œil saint pourrait symboliser un troisième œil pleinement ouvert, permettant à une personne de voir la vérité divine et de percevoir la réalité spirituelle qui se cache derrière le monde physique. Cette interprétation est soutenue par les enseignements de diverses traditions mystiques chrétiennes, comme le gnosticisme, qui mettent l'accent sur l'éveil spirituel et la découverte de la lumière intérieure. Les gnostiques croyaient que chaque individu possédait une étincelle divine, souvent étouffée par l'ignorance et l'illusion du monde matériel. En ouvrant le troisième œil, une personne pourrait percevoir cette lumière intérieure et se reconnecter à la source divine. Un autre passage clé qui pourrait suggérer l'enseignement du troisième œil se trouve dans l'évangile de Thomas, un texte gnostique découvert en 1945 à Nag Hammadi, en Égypte. Contrairement aux évangiles canoniques, l'évangile de Thomas se compose de 114 paroles attribuées à Jésus, certaines desquelles ne se retrouvent pas dans le Nouveau Testament. L'une de ces paroles déclare « Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus, et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. » Cette déclaration semble indiquer que le royaume divin n'est pas un lieu extérieur, mais une réalité spirituelle intérieure accessible par la connaissance de soi. Cela pourrait être interprété comme une référence à l'ouverture du troisième œil, permettant une vision claire de la divinité intérieure et de la vérité spirituelle. Jésus se réfère souvent à lui-même comme étant la lumière du monde, Jean 8, verset 12.
Ce concept de lumière peut être interprété comme une métaphore de la conscience divine. En ce sens, suivre Jésus signifierait chercher à éveiller cette lumière en soi, ce qui pourrait impliquer l'activation du troisième œil. Lorsque Jésus guérit un aveugle dans les évangiles, ces miracles peuvent également être vus sous un angle symbolique. La guérison de la cécité physique pourrait représenter l'ouverture des yeux spirituels de l'individu, lui permettant de voir la vérité divine. Ainsi, les miracles de Jésus ne seraient pas seulement des démonstrations de pouvoir, mais aussi des leçons spirituelles profondes sur l'importance de la vision intérieure. La glande pinéale a longtemps été associée au troisième œil dans de nombreuses traditions spirituelles. Cette petite glande, située au centre du cerveau, est responsable de la production de mélatonine, une hormone qui régule le sommeil. Cependant, certains mystiques et chercheurs spirituels, y compris René Descartes, croyaient que la glande pinéale était le siège de l'âme. Si nous appliquons cette compréhension à l'enseignement de Jésus, il est possible qu'il ait eu connaissance de cette glande et de son rôle dans la perception spirituelle. L'idée que Jésus aurait enseigné la purification et l'activation de la glande pinéale pour ouvrir le troisième œil et accéder à des niveaux supérieurs de conscience divine est une hypothèse fascinante qui mérite d'être explorée. Il est également intéressant de se demander où Jésus aurait acquis de telles connaissances spirituelles. Certains théoriciens suggèrent que Jésus a voyagé en dehors d'Israël pendant les années dites perdues de sa vie, entre l'âge de 12 et 30 ans, pour étudier auprès de sages et de mystiques en Égypte, en Inde et au Tibet. Ces régions sont bien connues pour leurs traditions liées au troisième œil et à la spiritualité intérieure. L'Égypte, en particulier, avait une tradition ancienne de pratiques spirituelles liées à l'activation du troisième œil, représentée par l'œil d'Horus. Si Jésus avait étudié ces pratiques, il aurait pu intégrer ces enseignements dans son propre message spirituel, en les dissimulant sous des paraboles et des symboles accessibles uniquement à ceux qui étaient prêts à recevoir ces vérités cachées. Avant d'explorer l'activation du troisième œil, il est important de comprendre comment ce concept pourrait être reflété dans les Écritures chrétiennes, en particulier dans les enseignements de Jésus. Nous avons vu dans la première partie que Jésus utilisait souvent un langage symbolique pour transmettre des vérités spirituelles profondes. L'idée du troisième œil n'est pas mentionnée explicitement dans la Bible, mais de nombreux passages peuvent être interprétés comme des allusions à cette perception intérieure. Prenons par exemple le verset suivant de l'Évangile de Matthieu. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, verset 8. Ce verset peut être interprété comme une invitation à purifier notre vision spirituelle. Dans les traditions mystiques, il est souvent dit que pour voir la vérité divine, il faut éveiller le troisième œil et purifier son cœur des attachements matériels. Cette purification permet de voir Dieu non pas comme une figure extérieure, mais comme une présence divine à l'intérieur de nous. L'activation du troisième œil est un processus complexe qui requiert à la fois un développement spirituel intérieur et des pratiques disciplinées. De nombreuses traditions spirituelles, telles que le yoga, le bouddhisme et le taoïsme, ont développé des techniques pour activer ce centre énergétique. Ces pratiques peuvent inclure la méditation, les exercices de respiration, pranayama, et des visualisations spécifiques. La méditation. L'une des méthodes les plus efficaces pour éveiller le troisième œil est la méditation. En se concentrant sur la zone située entre les sourcils, on peut stimuler le chakra ajna, favorisant ainsi l'activation du troisième œil. La méditation permet de calmer l'esprit, de se détacher des distractions extérieures et de se connecter à une source de sagesse intérieure. Les exercices de respiration pranayama. Le contrôle du souffle
est une pratique puissante pour activer le troisième œil. Des techniques comme la respiration alternée par les narines, Nadi Shodhana, ou la respiration du feu Kapalabhati aident à purifier les canaux énergétiques du corps, facilitant ainsi l'éveil spirituel. Les mantras et les affirmations. Certains mantras, comme le célèbre Om, sont associés à l'activation du troisième œil. En chantant ou en répétant ces sons sacrés, on peut harmoniser les vibrations du corps avec celles de l'univers, ouvrant ainsi le chemin vers une perception spirituelle plus profonde. Le jeûne et la purification du corps. Le jeûne est souvent mentionné dans la Bible comme une pratique spirituelle importante. Jésus lui-même a jeûné pendant 40 jours dans le désert. Le jeûne purifie non seulement le corps, mais aussi l'esprit, ce qui peut faciliter l'ouverture du troisième œil en éliminant les toxines et les blocages énergétiques. Lorsque le troisième œil est activé, il est dit que nous développons une vision spirituelle qui va au-delà de la perception sensorielle ordinaire. Cela nous permet de voir la réalité telle qu'elle est, dépouillée des illusions et des distorsions créées par notre esprit conditionné. Dans la tradition chrétienne, il existe une notion similaire appelée l'œil du cœur. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, prie pour que les yeux du cœur soient ouverts afin que les croyants puissent voir la gloire de Dieu. Je prie pour que les yeux de votre cœur soient illuminés, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Éphésiens 1, verset 18. Cette prière pour l'illumination intérieure est similaire au concept d'activation du troisième œil, qui permet de voir avec une clarté spirituelle accrue. En atteignant cet état d'éveil, une personne peut percevoir des vérités cachées et des réalités spirituelles qui échappent à la vision ordinaire. Les bienfaits spirituels et psychologiques de l'éveil du troisième œil. L'activation du troisième œil n'est pas seulement une quête spirituelle, elle a également des implications profondes pour notre bien-être mental et émotionnel. Voici quelques-uns des bienfaits associés à l'éveil du troisième œil. Accroissement de l'intuition. Une fois le troisième œil ouvert, les gens rapportent souvent une augmentation de leur intuition. Ils deviennent plus conscients des synchronicités, des signes et des symboles que l'univers leur envoie. Cette intuition accrue peut guider nos décisions de manière plus alignée avec notre véritable but spirituel. Perception des énergies subtiles. L'éveil du troisième œil permet de percevoir des énergies que nous ne pouvons normalement pas voir avec nos yeux physiques. Cela inclut la capacité de ressentir l'aura des personnes, de comprendre les vibrations des lieux et de percevoir les intentions cachées derrière les actions. Réduction du stress et de l'anxiété. La méditation sur le troisième œil peut induire un état de calme profond, aidant ainsi à réduire le stress et l'anxiété. En se connectant à une réalité spirituelle plus vaste, les préoccupations mondaines semblent moins accablantes. Connexion avec le divin. Enfin, l'activation du troisième œil est souvent considérée comme une étape vers une communion plus profonde avec le divin. Les mystiques chrétiens parlent de l'expérience de l'union avec Dieu, où le soi individuel disparaît et une conscience de l'unité avec l'univers émerge. Certains chercheurs spirituels pensent que Jésus enseignait l'activation du troisième œil de manière indirecte à travers ses paraboles et ses pratiques spirituelles. Par exemple, l'acte de guérir les aveugles pourrait symboliser non seulement la restauration de la vue physique, mais aussi l'éveil de la vision spirituelle. Un passage intrigant se trouve dans l'évangile de Luc, lorsque Jésus dit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas « Voici, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Luc 17, versets 20 à 21.
Cette déclaration suggère que le royaume de Dieu n'est pas un lieu physique, mais un état de conscience intérieure. En ouvrant le troisième œil, une personne pourrait accéder à cette réalité divine qui se trouve déjà en elle. Une vision spirituelle éclairée pour une transformation personnelle. L'activation du troisième œil n'est pas simplement un phénomène mystique. C'est un chemin vers une transformation personnelle profonde. En éveillant cette vision intérieure, nous pouvons transcender les limites de notre perception ordinaire et accéder à une réalité spirituelle plus vaste. Dans le contexte des enseignements de Jésus, l'activation du troisième œil peut être vue comme un moyen d'accéder au royaume de Dieu ici et maintenant, en réalisant que la divinité réside en chacun de nous. En adoptant des pratiques telles que la méditation, le jeûne et la prière, nous pouvons ouvrir notre esprit à des dimensions spirituelles plus profondes, enrichissant ainsi notre voyage spirituel. L'un des enseignements les plus frappants de Jésus concernant la divinité intérieure se trouve dans l'évangile de Luc. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas « Voici, il est ici » ou « Il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc 17, versets 20 à 21. Cette déclaration suggère que le royaume de Dieu n'est pas un lieu physique, mais une réalité intérieure. Jésus indique que le divin est déjà présent au sein de chaque individu. Il ne s'agit pas de chercher une intervention extérieure pour le salut, mais de se tourner vers l'intérieur pour découvrir une connexion avec Dieu. Cette compréhension remet en question les attentes traditionnelles des croyants qui cherchent le divin à l'extérieur d'eux-mêmes, dans des lieux sacrés ou à travers des intermédiaires religieux. Au lieu de cela, Jésus enseigne que chaque être humain a le potentiel d'accéder à cette réalité divine en lui, simplement en éveillant sa conscience spirituelle. La parabole du semeur, racontée dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, illustre comment les différentes réponses des individus aux enseignements spirituels déterminent leur éveil intérieur. Voici, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. D'autres grains tombèrent dans la bonne terre. Ils donnèrent du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Matthieu 13, versets 3 à 8. Cette parabole peut être interprétée comme une allégorie de la croissance spirituelle. Les différentes sortes de terre symbolisent les niveaux de réceptivité spirituelle des individus. Ceux qui parviennent à cultiver un terrain fertile dans leur cœur, c'est-à-dire une ouverture spirituelle et une recherche sincère, peuvent faire germer la graine divine en eux et produire un éveil intérieur. Cette parabole enseigne que la connexion avec la divinité intérieure nécessite des efforts pour purifier et préparer son esprit et son cœur afin que les vérités spirituelles puissent s'enraciner et prospérer. Jésus semble donc encourager ses disciples à créer un espace intérieur propice à l'éveil spirituel, en éloignant les distractions et les obstacles qui étouffent la croissance spirituelle. La divinité intérieure et le concept du Fils de Dieu Jésus se réfèrent souvent à lui-même comme le Fils de Dieu. Mais il invite également ses disciples à voir cette filiation comme une possibilité pour eux-mêmes. Par exemple, dans l'évangile de Jean, il déclare « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut ». Jean 10, verset 34, faisant référence au psaume 82, verset 6. Ce verset est une affirmation radicale de la nature divine de l'humanité. En rappelant que les hommes sont des fils de Dieu, Jésus ne revendique pas une exclusivité, mais plutôt une vérité universelle. Cette déclaration
met en lumière que chaque être humain a une étincelle divine en lui, et que la reconnexion à cette étincelle est la clé de l'éveil spirituel. Cela suggère que l'enseignement de Jésus ne se limite pas à une adhésion extérieure à une foi, mais implique une transformation intérieure radicale. La filiation divine que Jésus évoque est une invitation à réaliser notre potentiel spirituel et à vivre en harmonie avec notre nature divine. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3, verset 3. Cette idée de naître de nouveau n'est pas simplement une allusion au baptême ou à une conversion religieuse, mais une métaphore pour une transformation spirituelle complète. Jésus parle ici d'une renaissance intérieure qui permet de voir la réalité spirituelle avec des yeux nouveaux. Cela nécessite un changement de conscience, une élévation de la perception qui va au-delà des limitations du moi ordinaire. Cette renaissance spirituelle peut être interprétée comme l'éveil du troisième œil, symbolisant la capacité de voir au-delà du monde matériel pour percevoir la vérité divine. Ainsi, naître de nouveau pourrait signifier l'éveil d'une conscience spirituelle plus profonde, menant à une connexion directe avec le divin en soi. Un autre aspect central des enseignements de Jésus est l'accent mis sur l'amour comme force spirituelle transformante. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Jean 13 à 34. L'amour selon Jésus n'est pas seulement un sentiment humain, mais une expression de la divinité intérieure. En aimant véritablement, nous transcendons notre ego et nos désirs personnels, et nous nous alignons avec la nature divine de l'univers. Cela permet d'éveiller notre conscience spirituelle et de nous connecter à la source divine. L'amour devient alors un chemin vers l'éveil spirituel, car il ouvre le cœur et l'esprit à une réalité plus vaste, nous permettant de voir au-delà des apparences et de percevoir la présence divine en chaque être. Pour se connecter à la divinité intérieure, il est essentiel de s'engager dans des pratiques spirituelles qui favorisent l'éveil. Voici quelques pratiques inspirées des enseignements de Jésus et d'autres traditions spirituelles. La méditation et la prière. Jésus lui-même passait du temps en solitude pour prier. La prière et la méditation aident à calmer l'esprit et à se tourner vers l'intérieur, permettant ainsi une connexion plus profonde avec le divin. Le pardon. Jésus enseignait l'importance du pardon, non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Le pardon libère des chaînes du passé et ouvre le cœur à l'amour divin. La gratitude. Cultiver la gratitude pour les bénédictions de la vie ouvre le cœur et permet de voir la main divine à l'œuvre dans notre existence quotidienne. La contemplation des Écritures. Les enseignements de Jésus, lorsqu'ils sont médités avec un esprit ouvert, peuvent révéler des couches profondes de vérité spirituelle qui ne sont pas immédiatement apparentes. Les enseignements de Jésus sur la connexion à la divinité intérieure et l'éveil spirituel nous rappellent que la vraie spiritualité ne réside pas dans des pratiques extérieures, mais dans une transformation intérieure. En reconnaissant la présence divine en nous, nous pouvons transcender les limitations de notre perception ordinaire et entrer dans une communion profonde avec le divin. Cette vision spirituelle éclairée invite chaque individu à se reconnecter à son essence divine et à vivre une vie alignée avec les principes d'amour, de paix et de vérité. L'amour occupe une place centrale dans les enseignements de Jésus, non seulement comme une vertu morale, mais comme une force spirituelle transcendante. Jésus n'a cessé de prêcher l'amour inconditionnel, allant au-delà des frontières religieuses, culturelles et sociales. Pour lui, l'amour n'est pas simplement une émotion ou un sentiment, mais une énergie divine capable de guérir, d'unir et de transformer. Dans un monde marqué par des divisions profondes,
tant dans le passé que dans le présent, l'appel de Jésus à l'amour inconditionnel est plus pertinent que jamais. Cette partie explore comment les enseignements de Jésus sur l'amour universel peuvent servir de guide pour transcender les conflits, guérir les blessures et créer une société harmonieuse. L'un des passages les plus emblématiques des évangiles est le double commandement de l'amour. Interrogé sur le plus grand commandement, Jésus répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Matthieu 22, versets 37 à 39. Ce double commandement est révolutionnaire car il relie l'amour du divin à l'amour du prochain, les rendant indissociables. Jésus enseigne que l'amour véritable envers Dieu ne peut être complet sans un amour sincère pour autrui. Ce principe brise les barrières de l'égoïsme et de la séparation, en insistant sur le fait que chaque individu est un reflet de la divinité. Aimer son prochain devient donc une forme d'adoration, un acte sacré qui rapproche de Dieu. Pour illustrer ce concept, Jésus raconte la parabole du bon samaritain, Luc 10, versets 25 à 37. Dans cette histoire, un homme est attaqué par des brigands et laissé pour mort. Un prêtre et un lévite, tous deux respectés dans la société juive, passent à côté de lui sans l'aider. Mais un samaritain, membre d'un groupe souvent méprisé par les Juifs, s'arrête, soigne ses blessures et prend soin de lui. Cette parabole défie les préjugés culturels et religieux de l'époque en démontrant que l'amour authentique transcende les frontières de l'appartenance ethnique, religieuse et sociale. Jésus enseigne ici que l'amour du prochain ne doit pas être limité à ceux qui partagent nos croyances ou notre culture, mais doit être étendu à tous, même à ceux que l'on considère comme étrangers ou adversaires. Un autre enseignement radical de Jésus concerne l'amour des ennemis. Dans le Sermon sur la montagne, il déclare « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Matthieu 5, versets 43 à 44. Cet enseignement bouleverse les normes sociales en vigueur où il était courant de rendre le mal pour le mal. En prônant l'amour des ennemis, Jésus nous appelle à transcender les instincts humains de vengeance et de rancune. Il ne s'agit pas seulement d'une question de morale, mais d'une pratique spirituelle profonde qui transforme le cœur et purifie l'âme. Aimer ses ennemis demande de voir au-delà des actions et comportements pour reconnaître la présence divine même dans ceux qui nous font du tort. Cela ne signifie pas tolérer l'injustice ou l'oppression, mais développer une capacité à pardonner et à guérir, ce qui ouvre la voie à la réconciliation et à la paix. L'amour prêché par Jésus est inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas conditionné par des attentes ou des récompenses. Dans l'évangile de Jean, il dit à ses disciples « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, versets 34 à 35. Jésus parle d'un amour qui dépasse les limites de la famille, des amis et des communautés religieuses. Il appelle à un amour qui englobe toute l'humanité, sans distinction. Cet amour universel est la force qui peut surmonter les divisions et apporter une transformation sociale. C'est cet amour inconditionnel qui unit les individus dans un lien de fraternité spirituelle, créant ainsi une communauté fondée sur la compassion et le respect mutuel. Les enseignements de Jésus sur l'amour trouvent des échos dans d'autres traditions spirituelles. Par exemple, le soufisme, une branche mystique de l'islam,
parle de l'amour divin comme le chemin vers l'unité avec Dieu. Le poète soufi Rumi a écrit « Là où il y a l'amour, il n'y a pas de moi. Là où il n'y a pas de moi, il y a l'amour. » Dans l'hindouisme, la notion de bhakti, dévotion, incarne également cet amour inconditionnel envers le divin et tous les êtres. Krishna, dans la Bhagavad Gita, enseigne que le chemin de l'amour est le plus direct vers la libération spirituelle. Ainsi, l'appel de Jésus à l'amour universel n'est pas isolé, mais fait partie d'une sagesse spirituelle universelle qui transcende les religions et les cultures. Cela montre que l'amour est une force spirituelle qui connecte l'humanité à une conscience divine supérieure, unifiant tous les êtres au-delà des différences apparentes. Jésus a souvent utilisé l'amour comme un outil de guérison, qu'il s'agisse de guérir physiquement les malades ou d'apporter réconfort et espoir aux âmes en détresse. Son approche était fondée sur la compassion et l'empathie. Par exemple, lorsqu'il a guéri les lépreux, il a non seulement restauré leur santé, mais il les a aussi réintégrés dans la société, en guérissant ainsi les divisions sociales. Sur le plan personnel, l'amour peut être une force de guérison puissante pour surmonter les blessures émotionnelles et spirituelles. En cultivant l'amour de soi et des autres, nous libérons des énergies positives qui favorisent la guérison intérieure. Sur le plan collectif, l'amour peut être le fondement d'une société plus juste, où les différences sont respectées et où les conflits sont résolus par le dialogue et la compréhension. Pour intégrer les enseignements de Jésus sur l'amour dans la vie quotidienne, voici quelques pratiques spirituelles. La méditation sur l'amour bienveillant. Metta Bhavana. Cette pratique, issue du bouddhisme, consiste à générer des sentiments d'amour et de bienveillance envers soi-même, ses proches, puis progressivement envers tous les êtres, y compris ceux avec qui nous avons des conflits. La prière du cœur. S'inspirant de la prière de Jésus, cette pratique consiste à répéter intérieurement une phrase simple comme « Seigneur Jésus, aie pitié de moi » pour ouvrir le cœur à l'amour divin. Le pardon conscient. Prendre le temps de pardonner ceux qui nous ont blessés en reconnaissant leur humanité et en laissant aller les ressentiments. Cela libère le cœur et permet d'aimer plus librement. Les actes de bonté aléatoires. Pratiquer des actes de bonté gratuits, sans attendre de reconnaissance, pour répandre l'amour autour de soi. Les enseignements de Jésus sur l'amour révèlent une vérité intemporelle. L'amour est la force la plus puissante pour transcender les divisions et guérir les blessures, tant sur le plan personnel que collectif. En incarnant l'amour inconditionnel, Jésus nous montre un chemin vers une vie plus éclairée, fondée sur l'unité, la compassion et la paix. En fin de compte, suivre les enseignements de Jésus sur l'amour signifie embrasser une vision spirituelle qui voit au-delà des apparences, des différences et des conflits, pour reconnaître l'unité fondamentale de tous les êtres. L'amour devient alors non seulement une vertu, mais un mode de vie qui transforme notre perception de la réalité et nous rapproche de la divinité. L'un des aspects les plus fascinants des enseignements de Jésus est la profondeur spirituelle et la portée universelle de ses messages. Bien que Jésus soit avant tout un enseignant du judaïsme et qu'il ait grandi dans la tradition juive, plusieurs indices dans les évangiles et les traditions chrétiennes suggèrent qu'il a peut-être été influencé par des enseignements spirituels au-delà des frontières de l'Israël de son époque. Cette exploration se penche sur l'idée que Jésus a pu chercher des enseignements dans des cultures spirituelles comme l'Égypte, l'Inde et d'autres régions du Moyen-Orient, contribuant à la richesse et à la profondeur de son message. L'Égypte, durant l'époque de Jésus, était un centre majeur de sagesse mystique et spirituelle. De nombreux mystères égyptiens, tels que les enseignements d'Isis, Osiris et d'autres divinités, influençaient les écoles philosophiques de la région, notamment celle de l'Alexandrie,
un lieu de grande érudition où se côtoyaient des philosophies grecques, égyptiennes et orientales. Il existe une tradition selon laquelle Jésus aurait séjourné en Égypte pendant son enfance. La fuite en Égypte, comme raconté dans l'évangile de Matthieu, 2 versets 13 à 15, n'est pas seulement une mesure de sécurité contre le roi Hérode, mais pourrait aussi symboliser une immersion dans une culture spirituelle plus large. Cette période a pu permettre à Jésus d'entrer en contact avec des enseignements ésotériques, notamment ceux liés à la transformation de la conscience et à l'initiation spirituelle, des concepts qui apparaîtront plus tard dans ses enseignements. Les mystères égyptiens, notamment ceux liés à la résurrection et à la vie après la mort, pourraient avoir influencé la compréhension de Jésus, du royaume des cieux et de l'âme immortelle. Le rituel de l'initiation dans les temples égyptiens, où les adeptes passaient par des épreuves spirituelles et symboliques pour se purifier et accéder à la sagesse divine, présente de nombreuses similitudes avec certains aspects de l'enseignement chrétien sur la purification de l'âme. Une autre piste de recherche est la possibilité que Jésus ait été influencé par les traditions spirituelles de l'Inde. Des chercheurs et historiens ont souvent suggéré que Jésus pourrait avoir voyagé en Inde pendant sa jeunesse ou sa période dite perdue, celle des années où les évangiles ne font aucune mention de sa vie. Cette période pourrait avoir coïncidé avec des échanges spirituels croissants entre l'Empire romain et l'Inde, notamment par l'intermédiaire des routes commerciales comme la route de la soie. Les enseignements indiens, particulièrement ceux du bouddhisme et de l'hindouisme, partagent des points communs avec les principes que Jésus a prêchés: la non-violence, ahimsa, l'importance de l'amour inconditionnel, la purification de l'âme et la recherche de la vérité intérieure. Par exemple, l'enseignement de Jésus sur l'humilité et l'amour des ennemis trouve un écho dans le bouddhisme, qui enseigne que la paix intérieure et le détachement de l'ego sont essentiels pour atteindre l'illumination. Des concepts comme la réincarnation, bien que non explicitement abordés par Jésus, existent dans les traditions indiennes et ont peut-être influencé sa vision du cycle de la vie et de la mort. Jésus se réfère à la transformation spirituelle, et cette idée de résurrection peut être vue sous un angle similaire à celui du samsara indien, où l'âme évolue au travers de différents états jusqu'à atteindre l'illumination. Il existe aussi des théories selon lesquelles les voyages de Jésus en Inde auraient pu l'amener à rencontrer des sages hindous ou bouddhistes, influençant ainsi son approche de la méditation, du détachement et de la compassion. Bien que ces hypothèses ne soient pas prouvées historiquement, elles s'inscrivent dans une vision plus large de l'échange de savoirs spirituels à travers les cultures anciennes. Au-delà de l'Égypte et de l'Inde, Jésus aurait pu être influencé par diverses traditions philosophiques et mystiques qui circulaient dans la région méditerranéenne au 1er siècle. Par exemple, la philosophie néoplatonicienne, qui mettait l'accent sur l'âme et sa quête de l'unité avec le divin, aurait pu nourrir certaines de ses idées sur le royaume de Dieu et la nature de l'âme. Des figures comme Philon d'Alexandrie, un philosophe juif hellénistique, ont eu une grande influence sur la pensée religieuse de l'époque et ont fait le lien entre la philosophie grecque et les traditions mystiques orientales. Les Esséniens, un groupe religieux juif mystique avec lequel Jésus pourrait avoir eu des liens, étaient également influencés par des enseignements spirituels venant de l'extérieur d'Israël, notamment des pratiques d'ascèse et de méditation. Leur conception de la purification de l'âme et de la transformation intérieure pourrait bien avoir des parallèles avec les enseignements de Jésus sur la repentance, la purification du cœur et la communion avec Dieu. Si l'on admet l'idée que Jésus a pu être exposé à des enseignements spirituels extérieurs à Israël, il devient possible de mieux comprendre certaines dimensions de son enseignement qui vont au-delà des frontières du judaïsme. Par exemple, son insistance sur l'amour inconditionnel,
la réconciliation avec les ennemis et la recherche de la vérité intérieure pourraient être en partie inspirés par des principes issus de traditions orientales. Le message de Jésus sur la nature divine en nous, qu'il a prêché avec force, fait écho aux enseignements hindous et bouddhistes qui affirment que l'essence divine réside dans chaque être humain. Cette idée se retrouve également dans les mystères égyptiens, où la connaissance du divin est perçue comme étant en nous, attendant d'être éveillée. Enfin, l'idée de l'illumination ou de la transformation spirituelle qui se manifeste à travers la guérison et la résurrection, des thèmes majeurs dans les évangiles, peuvent être comparés à des processus similaires dans les traditions mystiques extérieures à Israël, où l'âme cherche à se libérer de l'ignorance et à s'unir à la lumière divine. La question de savoir si Jésus a cherché des enseignements spirituels en dehors d'Israël n'est pas simplement un sujet de spéculation historique, mais un moyen de spéculation historique, mais un moyen de comprendre la portée universelle de ses enseignements. Si Jésus a été influencé par des traditions extérieures, cela témoigne de son ouverture d'esprit et de son désir de puiser dans toute la sagesse spirituelle de son époque pour éclairer le chemin de ses disciples. L'universalité de son message, fondé sur l'amour, la transformation spirituelle et la connexion divine, montre que Jésus n'était pas simplement un produit de son époque, mais un maître spirituel dont les enseignements transcendent les frontières géographiques et culturelles. Cela invite les chercheurs et les pratiquants spirituels à considérer les enseignements de Jésus comme une source inépuisable de sagesse qui, bien que profondément enracinée dans une tradition spécifique, résonne avec les vérités universelles partagées par toutes les grandes traditions spirituelles du monde. L'un des aspects les plus fascinants, mais aussi les plus mystérieux de la vie de Jésus, concerne la période de sa jeunesse, souvent appelée les années perdues. Les évangiles canoniques ne nous en disent pas beaucoup sur cette période, avec une mention notable de Jésus à l'âge de 12 ans, lors de sa discussion avec les docteurs de la loi, dans le temple de Jérusalem, Luc 2, versets 41 à 50. Cependant, au-delà de cet épisode, les évangiles ne parlent pas de sa vie jusqu'à l'âge de 30 ans, époque à laquelle il commence son ministère public. Cette absence d'informations détaillées a ouvert la voie à de nombreuses spéculations concernant où et comment Jésus a passé ses années de formation. Les anciens Égyptiens croyaient que l'âme passait par un processus de purification et de transformation, une idée qui trouve des parallèles dans les enseignements de Jésus sur la purification de l'âme, le repentir et la rédemption. La pratique des mystères égyptiens, qui impliquaient des initiations spirituelles profondes et des rituels de lumière, pourrait avoir façonné la façon dont Jésus enseignait la transformation intérieure et la réconciliation avec Dieu. La tradition de l'initiation spirituelle était omniprésente dans de nombreuses cultures antiques, et l'Égypte n'a pas fait exception. Les mystères d'Isis et d'Osiris, qui étaient des rites initiatiques anciens, avaient une forte composante de mort et de renaissance symbolique, un thème qui réapparaît clairement dans l'enseignement chrétien. Ces rites d'initiation, qui étaient vus comme des moyens de révéler la vérité divine à l'initié, résonnent avec les enseignements de Jésus sur la lumière intérieure et la vision spirituelle. Dans ce contexte, il est possible que Jésus ait été initié à des pratiques spirituelles profondes qui l'ont préparé à son ministère public. En Égypte, Jésus aurait pu être exposé à des concepts comme le nous l'esprit divin et la nature de l'âme humaine dans sa quête de la vérité. Ces idées sont similaires aux enseignements spirituels qu'il prêchera plus tard, où il met l'accent sur la lumière intérieure, la transformation de l'âme et la proximité de Dieu. Ces enseignements sont aussi retrouvés dans des mystères antiques, où l'âme humaine était perçue comme étant temporairement emprisonnée dans le corps et devait être purifiée pour retrouver sa lumière divine. En plus de l'Égypte, il est possible que Jésus ait eu accès à d'autres traditions spirituelles méditerranéennes. Au 1er siècle, les philosophies grecques,
notamment le néoplatonisme, le stoïcisme et la philosophie cynique, se mêlaient aux traditions juives et orientales. Ces écoles de pensée avaient des conceptions de l'âme, de la vérité et de l'unité divine qui résonnent profondément avec les enseignements de Jésus. Le néoplatonisme, par exemple, mettait en avant l'idée de l'âme cherchant à s'unir à l'un, la source divine. Cette idée de l'âme cherchant la vérité et la lumière divine peut être vue comme parallèle aux enseignements de Jésus sur la recherche du royaume de Dieu. Les cyniques, eux, mettaient l'accent sur la simplicité de vie et la rébellion contre les conventions sociales, des thèmes que l'on retrouve également dans le message de Jésus, qui prône la pauvreté d'esprit et le détachement des biens matériels. Jésus était également en contact avec les Esséniens, un groupe mystique juif qui prônait l'ascétisme, la purification et une intense recherche spirituelle. Bien que les Esséniens aient été principalement influencés par le judaïsme, leur approche de la spiritualité, avec une forte composante de méditation et de préparation spirituelle, pourrait avoir façonné certaines pratiques de Jésus, comme la prière dans le désert et les retraites spirituelles qu'il a entreprises. Une autre théorie qui circule dans certains cercles intellectuels est que Jésus aurait pu voyager en Inde et se nourrir des traditions spirituelles de l'Orient. À l'époque de Jésus, il existait des routes commerciales qui reliaient l'Inde à la Méditerranée, et des échanges culturels étaient possibles. Les philosophies indiennes, notamment le bouddhisme et l'hindouisme, ont des idées qui résonnent avec les enseignements de Jésus sur l'amour, le détachement et la transformation de l'âme. Le bouddhisme, par exemple, enseigne que la souffrance est inévitable, mais qu'elle peut être surmontée par la sagesse, la moralité et la méditation. Ces thèmes se retrouvent dans l'enseignement chrétien sur la souffrance, le pardon et la réconciliation. L'hindouisme, de son côté, insiste sur le yoga spirituel, la quête de l'unité avec le divin et la purification de l'âme, des concepts qui résonnent avec les pratiques de méditation et d'introspection que Jésus a enseignées. Bien que l'hypothèse de voyage de Jésus en Inde ne soit pas confirmée, elle soulève la question intéressante de l'échange spirituel entre l'Occident et l'Orient à l'époque de Jésus. Il est plausible que des traditions spirituelles orientales aient influencé la pensée mystique qui a nourri son enseignement. En définitive, l'idée que Jésus ait cherché des enseignements spirituels en dehors d'Israël ne fait qu'enrichir notre compréhension de son message. Loin de limiter sa quête spirituelle à un cadre culturel étroit, Jésus semble avoir puisé dans les sages traditions d'Orient et d'Occident pour forger un enseignement universel. L'un des thèmes centraux dans les enseignements de Jésus est la notion de vision. Cependant, il ne s'agit pas simplement d'une vision physique du monde, mais plutôt d'une vision spirituelle, une perception qui va au-delà des apparences superficielles et touche à la vérité profonde de l'existence. Cette idée de vision spirituelle claire est essentielle pour comprendre le processus de transformation personnelle que Jésus enseignait. En effet, selon lui, une transformation profonde et durable de l'âme ne peut se produire sans une perception aiguë de la réalité divine et de notre propre nature intérieure. Dans plusieurs de ses paraboles et sermons, Jésus insiste sur le fait que la clarté spirituelle est indispensable pour saisir la vérité, comprendre la volonté de Dieu et vivre en accord avec les principes du royaume des cieux. La vision spirituelle que Jésus proposait n'était pas seulement un don mystique réservé à quelques élus, mais une qualité que tout individu pouvait développer à travers la foi, la prière et la pratique de l'amour divin. Un élément récurrent dans les enseignements de Jésus est l'accent qu'il met sur l'importance de l'œil intérieur, souvent assimilé au troisième œil. Jésus parle de la nécessité d'avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Mais ces yeux ne sont pas simplement des organes physiques.
Dans l'évangile de Matthieu 6, versets 22 à 23, Jésus déclare « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est sain, tout ton corps sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Cette métaphore puissante souligne que la manière dont nous percevons le monde, le divin et nous-mêmes a un impact profond sur notre bien-être spirituel et notre capacité à vivre selon la vérité. Ce passage est fondamental pour comprendre l'importance de la clarté de la vision spirituelle. Si notre perception est obscurcie par l'ignorance, les désirs matériels ou les préjugés, nous vivrons dans les ténèbres spirituelles, incapables de discerner la lumière divine. En revanche, une vision spirituelle claire, une perception de la réalité divine, illumine notre existence, nous permettant de voir avec un regard pur et de vivre selon la sagesse divine. Les paraboles de Jésus jouent un rôle essentiel dans l'enseignement de cette vision spirituelle claire. Par exemple, dans la parabole du semeur Matthieu 13, versets 3 à 23, Jésus illustre comment la parole divine, lorsqu'elle tombe sur un sol préparé, c'est-à-dire un cœur ouvert et clair, porte des fruits abondants. Cependant, cette même parole, lorsqu'elle rencontre un terrain rocailleux ou épineux, reste stérile. Cette parabole montre que la clarté de notre perception spirituelle, notre capacité à entendre et à comprendre les enseignements divins, détermine la profondeur de notre transformation intérieure. De même, dans la parabole des talents, Matthieu 25, versets 14 à 30, Jésus enseigne que la sagesse et les dons spirituels doivent être utilisés pour leur plein potentiel. Celui qui reçoit la sagesse divine et l'utilise pour éveiller son âme et aider les autres connaît une transformation profonde. Celui qui la néglige ou la cache dans la peur reste dans l'obscurité, incapable de se réaliser pleinement. Les paraboles, dans leur simplicité apparente, sont en réalité des enseignements profonds sur la manière dont nous devons cultiver notre vision intérieure. Elles montrent que la transformation spirituelle dépend de notre ouverture à la lumière divine, de notre capacité à voir les choses telles qu'elles sont, sans les filtres des illusions matérielles ou des désirs égoïstes. Les nombreux miracles de guérison de Jésus sont également des métaphores puissantes de la transformation spirituelle. Lorsqu'il guérit les aveugles, Jésus ne se contente pas de restaurer la vue physique, mais il guérit aussi la vision intérieure de ceux qui sont spirituellement aveugles. Dans l'évangile de Jean 9, versets 1 à 12, Jésus guérit un homme né aveugle. Et cette guérison physique se transforme en une leçon sur la lumière spirituelle. Jésus déclare « Je suis la lumière du monde ». Et il invite chacun à se détacher des ténèbres de l'ignorance et à ouvrir les yeux pour voir la vérité divine. La guérison de l'aveugle ne représente pas seulement un acte de compassion physique, mais aussi un appel à la transformation intérieure. Elle symbolise la capacité de chaque individu à ouvrir les yeux de son âme et à percevoir la réalité divine qui se trouve au-delà des apparences matérielles. C'est à travers cette vision spirituelle claire que l'on peut percevoir le royaume de Dieu et se libérer des chaînes de l'illusion. La prière est un autre moyen fondamental par lequel Jésus enseigne la clarification de la vision spirituelle. Dans l'évangile de Matthieu 6, versets 9 à 13, il donne à ses disciples le Notre Père, une prière simple mais profonde qui invite à la connexion avec Dieu et à la purification de notre cœur. La prière devient ainsi un acte de purification, permettant à l'âme de se débarrasser des ténèbres de l'ego, de l'attachement matériel et de la peur, pour s'ouvrir à la lumière divine. La prière, dans ce sens, est un moyen de cultiver une vision intérieure claire, de s'aligner avec la volonté divine et de recevoir la sagesse et l'inspiration nécessaires à la transformation personnelle. C'est à travers une prière sincère et une méditation intérieure que nous pouvons affiner notre perception du divin et voir au-delà des illusions qui obscurcissent notre conscience.
Jésus invite également ses disciples à être vigilants et à rester réveillés. Dans l'évangile de Marc 13, versets 33 à 37, il leur dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. » Cette vigilance n'est pas seulement un appel à la préparation physique, mais un rappel à la vigilance spirituelle, à rester conscient de notre état intérieur, à ne pas nous laisser distraire par les préoccupations matérielles, mais à cultiver une vision claire de la vérité divine. Cette idée de vigilance s'inscrit dans la nécessité d'une perception spirituelle constante, d'une attention portée à la lumière intérieure. Cela implique d'être conscient de notre propre transformation et de la façon dont nous voyons le monde à travers les lunettes de l'amour divin, de la compassion et de la vérité. La vision spirituelle claire est donc une clé fondamentale de la transformation personnelle. Pour Jésus, la clarté de la perception, qu'il s'agisse de la lumière intérieure ou de la vérité divine, permet à l'individu de se libérer des ténèbres de l'ignorance et de l'illusion et de se rapprocher de Dieu. À travers ses paraboles, ses miracles de guérison et ses enseignements sur la prière et la vigilance, Jésus montre que la véritable transformation ne réside pas seulement dans des actions extérieures, mais dans un changement profond de la manière dont nous percevons le monde. Ce processus de transformation spirituelle repose sur une vision pure, une perception libérée de l'ego et des distractions matérielles. C'est en cultivant cette vision claire que l'on peut véritablement incarner les principes du royaume de Dieu, apporter la paix intérieure et vivre selon l'amour divin. Une fois que cette vision spirituelle est affinée, elle devient le moyen par lequel nous accédons à la sagesse divine et participons à la guérison et à la rédemption du monde. L'histoire de Jacob dans la Bible est riche en symbolisme spirituel et mystique, et elle constitue l'un des récits les plus profonds sur la rencontre avec le divin. L'un des épisodes clés de la vie de Jacob est son rêve à Béthel, où il voit une échelle reliant la terre au ciel avec des anges qui montent et descendent. Genèse 28, versets 10 à 19. Ce rêve est souvent interprété comme une métaphore de l'ascension spirituelle, un voyage de l'âme vers une plus grande proximité avec Dieu. Plus tard, Jacob a une autre expérience mystique lorsqu'il lutte avec un être mystérieux, souvent interprété comme un ange ou même une manifestation divine toute une nuit, ce qui change sa vie à jamais. Genèse 32, versets 22 à 32. Après ce combat spirituel, il reçoit un nouveau nom, Israël, signifiant « celui qui lutte avec Dieu ». Cet épisode est souvent vu comme un symbole d'éveil spirituel, où Jacob accède à une nouvelle compréhension de la réalité divine. Ces récits mettent en lumière la transformation intérieure et l'ouverture de la vision spirituelle, un processus que l'on peut comparer à l'activation du troisième œil. En effet, la connexion entre ces expériences et le troisième œil, ou l'œil spirituel, est une thématique explorée dans de nombreuses traditions spirituelles. Cet œil intérieur est censé offrir une perception plus claire de la réalité divine au-delà du monde matériel. Le rêve de Jacob à Béthel est riche en symboles spirituels. L'échelle que Jacob voit est souvent interprétée comme un symbole de la montée vers Dieu, représentant le chemin de l'ascension spirituelle. Chaque marche de l'échelle symbolise un niveau de conscience que l'âme doit gravir pour atteindre l'unité avec le divin. L'échelle de Jacob peut être vue comme une représentation du système énergétique du corps humain, similaire au concept des chakras dans les traditions orientales. Le sommet de cette échelle correspondrait au chakra du troisième œil, situé au centre du front, entre les sourcils. Ce chakra, connu sous le nom d'Ajna en sanskrit, est associé à l'intuition, à la vision intérieure et à la perception spirituelle. Il est dit que, lorsqu'il est activé, le troisième œil permet d'accéder à une conscience supérieure et à une compréhension plus profonde de la réalité spirituelle. La lumière que Jacob perçoit dans son rêve
peut être comparé à l'éveil du troisième œil, qui est souvent associé à une lumière intérieure brillante ou à une vision divine. Cette lumière représente la présence de Dieu, illuminant le chemin de l'âme vers une plus grande conscience spirituelle. L'autre épisode clé de la vie de Jacob est sa lutte avec l'ange. Ce combat, qui se déroule au bord du Jabbok, est un puissant symbole de la lutte intérieure pour atteindre l'éveil spirituel. La nuit passée par Jacob à lutter dans les ténèbres symbolise la purification de l'âme, une confrontation avec ses peurs, ses doutes et ses limitations personnelles. Ce combat peut être interprété comme une lutte pour ouvrir le troisième œil, un processus qui nécessite de surmonter les blocages internes et de purifier la conscience. Lorsque Jacob reçoit la bénédiction de l'ange, c'est comme s'il accédait à un niveau supérieur de conscience, recevant une nouvelle identité spirituelle. Le changement de nom de Jacob à Israël symbolise une transformation profonde, marquant l'atteinte d'une conscience divine plus élevée. Dans ce contexte, le troisième œil est le siège de cette nouvelle vision, permettant à Jacob de voir au-delà du monde matériel et de percevoir la réalité divine. Cette expérience est une invitation pour chacun de nous à engager un voyage intérieur, à affronter nos propres anges et à ouvrir notre vision spirituelle pour accéder à une compréhension plus profonde de la vérité divine. Le concept du troisième œil est présent dans de nombreuses traditions spirituelles, que ce soit le pinéal gland dans le christianisme mystique, le chakra ajna dans le yoga, ou encore l'œil d'Horus dans la tradition égyptienne. Ce symbole est universellement associé à la vision spirituelle, à la sagesse intérieure et à l'accès à une conscience divine supérieure. Dans l'histoire de Jacob, l'éveil spirituel passe par une transformation intérieure profonde qui implique une ouverture de cette vision divine. La rencontre avec Dieu face à face, Genèse 32, verset 30 après son combat, symbolise l'ouverture du troisième œil, qui permet de voir Dieu, non pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux de l'âme. Cette vision spirituelle apporte une compréhension plus profonde de la nature de Dieu et de l'univers. Le troisième œil, dans ce sens, n'est pas simplement un concept mystique, mais une réalité spirituelle que Jésus lui-même enseignait lorsqu'il parlait de la nécessité d'avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Cela signifie que chacun de nous possède la capacité de percevoir la réalité divine, mais nous devons ouvrir notre œil spirituel pour voir la lumière de Dieu. L'histoire de Jacob nous enseigne que l'éveil spirituel n'est pas un événement unique, mais un processus continu de transformation personnelle. L'ouverture du troisième œil est un symbole de cette transformation, permettant à l'individu d'accéder à une vision plus profonde de la réalité et de vivre en harmonie avec la volonté divine. La transformation spirituelle que Jacob subit est accessible à chacun de nous à travers la méditation, la prière et la purification de notre cœur. En cultivant une vision spirituelle claire, nous pouvons transcender les limitations de notre ego, voir au-delà des illusions matérielles et vivre en alignement avec notre véritable nature divine. L'éveil spirituel ne se limite pas à une élévation personnelle, mais a aussi un impact sur notre relation avec les autres et avec le monde. En voyant la lumière divine en nous-mêmes, nous pouvons aussi percevoir cette lumière chez les autres, ce qui transforme notre façon d'interagir avec le monde. L'ouverture du troisième œil nous permet de voir l'unité de toute la création, d'apporter plus d'amour, de compassion et de sagesse dans notre vie quotidienne. Le parcours de Jacob, de la lutte avec l'ange à la vision de l'échelle céleste, est un puissant archétype du chemin spirituel que chacun peut emprunter. L'histoire de Jacob nous invite à ouvrir notre troisième œil, à éveiller notre conscience divine et à vivre une vie de transformation spirituelle continue. Jésus lui-même a enseigné l'importance de cette vision intérieure
non seulement comme un moyen de comprendre la volonté divine, mais aussi comme un moyen de se rapprocher de Dieu et d'incarner son amour dans le monde. L'ouverture du troisième œil est ainsi une invitation à transcender notre perception limitée, à embrasser notre potentiel spirituel et à vivre en alignement avec la lumière divine. L'éveil spirituel, tel que représenté par l'expérience de Jacob, est un rappel puissant que nous sommes tous capables de percevoir la lumière divine si nous ouvrons notre cœur et notre esprit à la vérité intérieure. Que nous l'appelions le troisième œil, la vision spirituelle ou la conscience divine, il s'agit toujours de la même capacité à voir au-delà des apparences et à embrasser la réalité divine dans toute sa splendeur. Le concept de lumière sainte est omniprésent dans les Écritures, que ce soit dans la Bible ou dans d'autres textes sacrés. Jésus est souvent décrit comme la lumière du monde, Jean 8, verset 12, et il appelle ses disciples à être des porteurs de cette lumière divine. Cette lumière est également liée à l'activation du troisième œil, un centre spirituel qui permet de voir au-delà des illusions du monde matériel et de percevoir la vérité divine. La lumière divine est un symbole puissant dans les enseignements de Jésus. Elle représente la présence de Dieu, la vérité ultime et la sagesse divine. Cette phrase suggère que la connexion avec le divin ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de notre propre conscience. L'ouverture du troisième œil est un moyen d'accéder à cette réalité intérieure, en permettant à l'âme de percevoir la lumière divine directement. Le troisième œil, lorsqu'il est activé, éclaire notre chemin spirituel en dissipant les ténèbres de l'ignorance et des illusions. Il nous aide à purifier notre âme en révélant les vérités profondes de notre être, nous poussant à libérer ce qui ne sert plus notre croissance spirituelle. Jésus a souvent enseigné l'importance de la prière et du jeûne comme moyen de purification. Dans l'Évangile selon Matthieu 6, verset 6, il dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. » Ce lieu secret peut être interprété comme l'espace intérieur du troisième œil, un sanctuaire spirituel où l'on peut se connecter avec Dieu sans distraction. La méditation sur la lumière divine est une pratique qui peut purifier l'âme en profondeur. En concentrant notre attention sur la lumière intérieure, nous pouvons dissoudre les pensées négatives, les émotions toxiques et les désirs égoïstes. Cette purification de l'âme permet une ouverture plus grande au divin, nous rapprochant ainsi de notre véritable essence. La prière, lorsqu'elle est pratiquée avec dévotion et concentration, devient une voie d'ascension spirituelle. Elle ouvre notre cœur à la lumière divine, activant notre troisième œil pour voir au-delà du voile des apparences matérielles. L'un des aspects les plus importants de la purification de l'âme est le pardon. Jésus a souvent souligné que le pardon est essentiel pour être purifié spirituellement. Dans Matthieu 9, 6, 14, 15, il enseigne que si nous ne pardonnons pas aux autres, nous ne serons pas non plus pardonnés par notre Père céleste. Le pardon est un moyen de libérer notre cœur des chaînes du ressentiment, de la colère et de la haine. Le pardon agit comme un baume spirituel qui guérit notre âme des blessures du passé. En libérant ces énergies négatives, nous permettons à la lumière divine d'entrer dans notre cœur, le purifiant et le préparant à recevoir les bénédictions du divin. Cette purification du cœur est une étape essentielle pour l'activation du troisième œil, car un cœur pur est nécessaire pour percevoir la vérité divine. Jésus a enseigné que l'amour est la plus grande force de l'univers. Dans l'évangile de Jean 13, versets 34 à 35, il dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Cet amour inconditionnel est la clé de la purification spirituelle. L'amour divin purifie notre âme en nous alignant avec la volonté de Dieu, dissolvant les impuretés de l'ego et des attachements matériels. L'amour est la lumière divine qui éclaire notre chemin
En cultivant l'amour inconditionnel pour nous-mêmes, pour les autres et pour Dieu, nous purifions notre âme et permettons à la lumière divine de transformer notre être intérieur. La purification de l'âme par la lumière divine et l'activation du troisième œil est un processus qui nous mène vers une transformation spirituelle profonde. Les enseignements de Jésus sur la prière, le pardon et l'amour sont des clés pour ouvrir notre vision spirituelle et purifier notre être intérieur. Le chemin de la purification spirituelle n'est pas facile, mais il est nécessaire pour atteindre une véritable connexion avec le divin. En ouvrant notre troisième œil, nous permettons à la lumière divine de nous guider, nous transformant de l'intérieur et nous rapprochant de notre véritable nature divine. Le voyage vers la purification de l'âme est un appel à chacun de nous pour vivre une vie plus éclairée, remplie de compassion, de sagesse et d'amour divin. En cultivant cette lumière intérieure, nous pouvons non seulement transformer notre propre vie, mais aussi inspirer les autres à suivre le chemin de la vérité et de la lumière. La glande pinéale, souvent appelée le siège de l'âme, est une petite glande en forme de cône située au centre du cerveau. Depuis des millénaires, elle fascine les mystiques, les philosophes et les chercheurs spirituels. Dans les traditions anciennes, cette glande a été associée à l'intuition, à la perception spirituelle et à la connexion avec le divin. Des figures influentes, telles que Descartes, ont qualifié la glande pinéale de point de connexion entre le corps et l'âme. Les traditions ésotériques, notamment dans l'hindouisme et le bouddhisme, la relient au chakra ajna, ou troisième œil, qui est considéré comme la porte d'entrée vers une vision spirituelle supérieure. Dans les enseignements de Jésus, bien que la glande pinéale ne soit pas mentionnée directement, des concepts tels que la lumière intérieure et le fait de voir avec des yeux spirituels suggèrent une connexion avec cette capacité spirituelle latente en nous. La glande pinéale peut être vue comme un instrument biologique qui, lorsqu'il est activé, permet une communion divine plus profonde, offrant une compréhension plus vaste de la réalité spirituelle. La glande pinéale a été vénérée dans de nombreuses cultures anciennes pour son rôle spirituel. Égypte antique. Le symbole de l'œil d'Horus, qui représente la protection, la guérison et la sagesse, est souvent comparé au troisième œil et à la glande pinéale. L'œil d'Horus ressemble étrangement à une coupe transversale du cerveau humain, montrant la glande pinéale, ce qui suggère que les anciens Égyptiens avaient une connaissance avancée de son rôle spirituel. Hindouisme et bouddhisme. Le troisième œil, ou chakra ajna, est associé à la clairvoyance, à l'intuition et à la perception spirituelle. Il est dit que lorsque ce centre d'énergie est activé, il ouvre la porte à une conscience supérieure, permettant une compréhension plus profonde du cosmos et de soi-même. Christianisme mystique. Bien que la glande pinéale ne soit pas explicitement mentionnée dans la Bible, des passages tels que « Si ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux ». Matthieu 6, verset 22, ont été interprétés par les mystiques comme faisant référence à l'activation du troisième œil. Cela pourrait être un appel à purifier notre vision intérieure pour percevoir la lumière divine. La glande pinéale est responsable de la production de la mélatonine, une hormone qui régule les cycles de sommeil et d'éveil. Cependant, elle est également liée à la sécrétion de substances telles que la DMT, diméthyltryptamine, souvent appelée la molécule de l'esprit. Cette substance est connue pour induire des états de conscience modifiés, permettant des expériences mystiques et spirituelles. Lorsqu'elle est activée, la glande pinéale fonctionne comme une antenne spirituelle, captant les énergies divines et facilitant une connexion plus profonde avec l'univers. Cette activation est souvent décrite comme une sensation de pression au centre du front, une lumière intérieure ou même des visions spirituelles.
L'activation de la glande pinéale peut être facilitée par des pratiques telles que spécifiques, comme la concentration sur le point entre les sourcils ou la visualisation de la lumière, peuvent stimuler la glande pinéale. Le jeûne. Le jeûne a été utilisé depuis des siècles comme un moyen de purifier le corps et d'éveiller la conscience spirituelle. En réduisant les toxines dans le corps, le jeûne peut clarifier la glande pinéale et renforcer sa fonction spirituelle. La prière et la dévotion. La prière sincère, avec un cœur pur, peut éveiller des niveaux plus profonds de conscience, ouvrant ainsi le troisième œil. L'ouverture du troisième œil est souvent décrite comme une expérience d'illumination, permettant de voir au-delà des apparences physiques et d'accéder à des dimensions spirituelles supérieures. Dans le contexte chrétien, cela pourrait être interprété comme une capacité à voir avec les yeux du cœur, une vision spirituelle qui permet de percevoir la présence divine en toutes choses. Jésus a enseigné que le royaume de Dieu est en vous. Luc 17, verset 21. Cette affirmation suggère que le divin n'est pas quelque chose de lointain, mais une réalité intérieure à laquelle nous pouvons accéder à tout moment. L'activation de la glande pinéale, en tant que troisième œil, peut nous aider à découvrir ce royaume intérieur, permettant une communion directe avec Dieu. L'activation de la glande pinéale est souvent accompagnée d'une transformation spirituelle profonde. Ceux qui ont vécu cette activation décrivent une sensation de paix profonde, une clarté mentale accrue et une connexion plus intime avec le divin. Purification de l'esprit. Lorsque le troisième œil est ouvert, il agit comme une lumière qui illumine les ténèbres de notre subconscient, révélant les peurs, les croyances limitantes et les attachements qui entravent notre croissance spirituelle. Connexion avec le divin. La glande pinéale est souvent considérée comme une porte vers d'autres dimensions de la conscience. Lorsque ce centre est activé, il devient possible de recevoir des messages divins, des visions spirituelles et des révélations profondes. Manifestation de la sagesse divine. Ceux qui activent leur troisième œil rapportent souvent un sentiment de guidance divine, une intuition accrue et une sagesse spirituelle qui va au-delà de l'intellect. Jésus a souvent utilisé des métaphores de la lumière pour enseigner des vérités spirituelles. Par exemple, il a dit « Vous êtes la lumière du monde » Matthieu 5, verset 14, soulignant que chaque individu porte en lui une étincelle divine qui, lorsqu'elle est activée, peut éclairer le monde. L'activation de la glande pinéale pourrait être vue comme une manière de réveiller cette lumière intérieure, permettant à chacun de devenir un phare de la lumière divine. L'ouverture du troisième œil nous aide à transcender les limitations de notre perception physique pour embrasser une réalité plus vaste, celle où nous sommes en communion constante avec Dieu. Cet éveil spirituel est une invitation à vivre en alignement avec notre nature divine, à manifester l'amour, la compassion et la sagesse dans notre vie quotidienne. La glande pinéale, lorsqu'elle est activée, est un puissant outil de transformation spirituelle. Elle permet une connexion plus profonde avec le divin, facilitant une communion qui transcende les mots et les doctrines. Cette petite glande mystérieuse est le pont entre le monde physique et les royaumes spirituels, nous ouvrant à une réalité plus vaste et plus lumineuse. En cultivant des pratiques spirituelles telles que la méditation, la prière et la purification intérieure, nous pouvons activer notre troisième œil et ainsi expérimenter une communion divine plus profonde. Jésus nous a montré le chemin en enseignant la lumière intérieure et la vision spirituelle. Dans le contexte chrétien, cela pourrait être interprété comme une capacité à voir avec les yeux du cœur, une vision spirituelle qui permet de percevoir la présence divine en toutes choses. Jésus a enseigné que le royaume de Dieu est en vous. Luc 17, verset 21.
Cette affirmation suggère que le divin n'est pas quelque chose de lointain, mais une réalité intérieure à laquelle nous pouvons accéder à tout moment. L'activation de la glande pinéale, en tant que troisième œil, peut nous aider à découvrir ce royaume intérieur, permettant une communion directe avec Dieu. L'activation de la glande pinéale est souvent accompagnée d'une transformation spirituelle profonde. Ceux qui ont vécu cette activation décrivent une sensation de paix profonde, une clarté mentale accrue et une connexion plus intime avec le divin. Purification de l'esprit. Lorsque le troisième œil est ouvert, il agit comme une lumière qui illumine les ténèbres de notre subconscient, révélant les peurs, les croyances limitantes et les attachements qui entravent notre croissance spirituelle. Connexion avec le divin. La glande pinéale est souvent considérée comme une porte vers d'autres dimensions de la conscience. Lorsque ce centre est activé, il devient possible de recevoir des messages divins, des visions spirituelles et des révélations profondes. Manifestation de la sagesse divine. Ceux qui activent leur troisième œil rapportent souvent un sentiment de guidance divine, une intuition accrue et une sagesse spirituelle qui va au-delà de l'intellect. Au troisième œil dans les traditions mystiques. Ce centre de perception intérieure nous permet de voir avec clarté les réalités spirituelles qui échappent à notre vue physique. Une telle vision permet de discerner la vérité dans un monde rempli d'illusions et de mensonges. Jésus a enseigné que ceux qui vivent dans la lumière ne trébuchent pas, car ils voient où ils vont. De même, développer une vision spirituelle claire nous permet de marcher avec assurance sur notre chemin spirituel, d'éviter les pièges des désirs égoïstes et de naviguer avec sagesse à travers les défis de la vie. La transformation personnelle commence par une prise de conscience. Jésus a souvent invité ses disciples à s'éveiller et à être vigilants. Matthieu 24, 42. Cet éveil spirituel passe par une clarification de notre vision intérieure, ce qui nous permet de voir la réalité telle qu'elle est, sans les distorsions de l'ego, des peurs ou des désirs. Une vision spirituelle claire permet de distinguer le vrai du faux. Dans un monde où la vérité est souvent dissimulée sous des couches de mensonges, développer une vision spirituelle aiguë est essentiel pour discerner ce qui est réellement aligné avec la volonté divine. Libérer les attachements. Une perception claire nous aide à voir les attachements matériels et émotionnels qui nous entravent. En les reconnaissant, nous pouvons les libérer pour avancer sur notre chemin spirituel. Accroître la paix intérieure. En voyant les situations et les personnes avec les yeux de l'amour divin, nous pouvons transcender les jugements et les conflits, atteignant ainsi un état de paix intérieure durable. Les paraboles de Jésus sont des récits symboliques conçus pour éveiller notre conscience spirituelle. L'une des paraboles les plus célèbres sur la vision est celle de l'aveugle menant un autre aveugle, Luc 6, verset 39. Jésus utilise cette image pour illustrer le danger de vivre sans clarté spirituelle. Il nous enseigne que, sans une vision intérieure éclairée, nous risquons de nous égarer et d'égarer les autres. Un autre exemple est la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, versets 1 à 13, où 5 d'entre elles sont qualifiées de sages et les autres d'insensées. Cette parabole souligne l'importance de rester éveillé et prêt, symbolisé par l'huile dans les lampes, une métaphore pour la lumière spirituelle et la vigilance intérieure. Ces paraboles nous rappellent que la transformation personnelle dépend de notre capacité à cultiver une vision spirituelle éclairée, en restant connecté à la lumière divine et en recherchant constamment la vérité. Les enseignements de Jésus offrent plusieurs clés pour cultiver une vision spirituelle plus claire. La prière et la méditation. Jésus se retirait souvent pour prier dans des lieux isolés.
Ces moments de communion avec Dieu sont essentiels pour clarifier notre vision intérieure. La méditation, en particulier, peut aider à calmer l'esprit et à ouvrir notre œil spirituel. Le pardon. Le pardon est un acte libérateur qui purifie notre cœur des ressentiments et des jugements, nous permettant ainsi de voir les autres avec des yeux d'amour. Jésus a enseigné que le pardon est crucial pour notre propre guérison spirituelle, Matthieu 6, versets 14 à 15. La pratique de l'amour inconditionnel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, Jean 13, verset 34. L'amour inconditionnel illumine notre cœur et purifie notre vision. En cultivant l'amour, nous développons une perception plus claire et plus bienveillante du monde. La recherche de la vérité. Jésus a déclaré « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre » Jean 8, verset 32. La quête de la vérité nous pousse à dépasser les illusions et à embrasser une vision plus élevée de la réalité. Avoir une vision spirituelle claire ne se limite pas à des expériences mystiques, elle influence également notre vie quotidienne. Une perception plus éclairée peut améliorer nos relations, notre prise de décision et notre bien-être général. Amélioration des relations. En voyant les autres avec les yeux de l'amour et de la compassion, nous pouvons guérir les relations brisées et cultiver des liens plus profonds. Prise de décision alignée. Une vision claire nous aide à discerner les choix qui sont en harmonie avec notre chemin spirituel, évitant ainsi les erreurs motivées par l'ego ou la peur. Renforcement de la résilience. En percevant les défis comme des opportunités de croissance spirituelle, nous pouvons traverser les épreuves avec plus de courage et de sérénité. Les enseignements de Jésus sur la vision spirituelle claire sont une invitation à transcender les limitations de notre perception ordinaire et à embrasser une conscience plus élevée. L'histoire de Jacob dans la Bible est riche en symbolisme spirituel. Son voyage, qui culmine avec la vision d'une échelle reliant la terre au ciel, est souvent interprété comme une allégorie de l'éveil spirituel. Cette échelle de Jacob symbolise le chemin de l'âme vers la divinité, un processus qui implique l'ouverture du troisième œil et la connexion à la conscience divine. Dans cette dernière partie, nous allons examiner comment le récit de Jacob peut être vu comme une métaphore pour l'activation du troisième œil et l'élévation de la conscience. Nous explorerons comment cette histoire biblique nous enseigne l'importance de l'éveil spirituel pour accéder à une compréhension plus profonde de notre nature divine. Le récit du rêve de Jacob est l'un des passages les plus mystiques de la Bible. Alors qu'il dort dans un lieu désert, Jacob voit une échelle qui s'élève jusqu'au ciel, avec des anges qui montent et descendent, Genèse 28, verset 12. Cette vision représente une connexion directe entre la terre et le ciel, entre l'humain et le divin. L'échelle comme symbole du troisième œil, tout comme l'échelle permet de passer d'un niveau à un autre, le troisième œil nous permet d'atteindre des états de conscience supérieurs. Cette vision de Jacob peut être interprétée comme un symbole de l'éveil spirituel, où l'âme s'élève vers une connexion divine plus profonde. La pierre comme point d'appui spirituel. Jacob utilise une pierre comme oreiller, symbolisant la stabilité spirituelle et la base solide nécessaire pour un éveil authentique. Nous avons exploré ensemble les secrets spirituels cachés dans les enseignements de Jésus en nous plongeant dans les mystères du troisième œil et son impact sur notre perception de la réalité spirituelle. Jésus, à travers ses paroles et ses actions, nous a montré la voie pour activer notre potentiel spirituel, éveiller notre conscience et entrer en communion avec le divin. Des récits anciens comme ceux de Jacob, à l'activation de la glande pinéale, en passant par la lumière intérieure enseignée par Jésus, chaque étape de ce voyage spirituel vise à nous rappeler que nous portons en nous une étincelle divine. En cultivant une vision spirituelle claire,
nous pouvons transformer notre vie, surmonter les divisions par l'amour et vivre en harmonie avec notre véritable nature. Merci d'avoir suivi cette exploration jusqu'à la fin. Votre engagement à approfondir votre compréhension spirituelle montre une belle quête de vérité. J'espère que cette vidéo a pu éclairer votre chemin spirituel et vous inspirer à ouvrir votre troisième œil pour une connexion plus profonde avec le divin. Si cette vidéo vous a touché et que vous souhaitez continuer votre quête d'éveil spirituel, je vous invite à aimer, commenter et partager cette vidéo avec vos proches. Votre soutien nous aide à diffuser ces messages de lumière et de sagesse. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos qui continueront d'explorer les mystères spirituels, les enseignements sacrés. Souvenez-vous, la lumière est en vous. Ouvrez votre troisième œil et laissez la vérité illuminer votre chemin.